On se retrouve pour un nouveau récap de contre-attaque. On commence tout de suite par la situation économique qui ne fait que se dégrader et qui ne risque pas de s'améliorer dans les mois à venir. Les prix des carburants atteignent à nouveau des sommets, tout comme les prix de certains produits. Les prix flambent, vous le constatez, on le constate tous. Il faut nous préparer au pire. Dans la chaleur de l'été, nous devons penser à l'hiver. Accepter de payer le prix de notre liberté et de nos valeurs. Payer le prix de notre liberté. Mais de quel prix et de quelle liberté? Et qui devra payer ce prix? Ses amis du CAC 40? Macron, une fois de plus, nous fait une sortie type chef de guerre. Comme pendant la pandémie, l'ancien banquier veut jouer la carte de l'Union nationale. Il nous parle de liberté alors que plusieurs dizaines de textes liberticides ont été votés depuis 20 ans, avec une nette accélération depuis qu'il est au pouvoir. Cela fait bien longtemps que la liberté de se nourrir, de se loger ou de se soigner correctement est déjà presque réduite à rien pour toute une partie de la population, mais le VRP du capital, tranquillement installé dans son palais, vient nous expliquer qu'il va falloir encore se serrer la ceinture. Il ose même parler de la fin de l'abondance dans une société où les inégalités se creusent. Toujours des coups de com' que les médias des oligarques pourront reprendre en cœur, et des excuses derrière lesquelles pourront se cacher les fausses oppositions. Contre le gavage des bourgeois et des oies, nous battons en brèche leur monde qui court à sa perte. Cela, le pouvoir l'a bien compris, le recrutement express de 30 000 réservistes pour la police en atteste. Alors vous nous faites découvrir ce dimanche une nouveauté, les réservistes de la police nationale. Car manier une arme, c'est une première pour la plupart de ces futurs réservistes. On nous a longtemps expliqué que les violences policières étaient liées à un déficit de formation des agents. Et là, on est parti pour donner des armes à des personnes ayant été formées pendant 15 jours. Le gouvernement a chaud. Il sait très bien que le malaise social qui ne va que s'accroître avec les mesures de casse des droits qui nous attendent à la rentrée, retraite, RSA, pourrait très bien mettre des millions de personnes dans la rue dès le mois de septembre. Alors il sue, et à grosses gouttes, mais pas que, il s'équipe aussi. 90 blindés flambant neufs ont été commandés pour la gendarmerie. La facture totale avoisine les 60 millions d'euros. Ces véhicules de guerre pèsent chacun 14,5 tonnes, bénéficient de 600 km d'autonomie, peuvent embarquer un équipage de 12 militaires. Un lance-grenade d'un genre nouveau est placé sur le sommet. On peut y voir 2 batteries de 15 canons. Ce lanceur permet de tirer 30 munitions d'un seul coup. On peut noter la présence autour du véhicule de pulvérisateurs de gaz. Une fois activé, ce système enveloppe le véhicule dans un brouillard lacrymal, en cas de contact avec les manifestants. Le meilleur pour la fin. Au sommet se trouve un fusil mitrailleur capable de tirer jusqu'à 1000 coups à la minute. Cette arme de guerre restera fixée au blindé peu importe la mission, même pour le maintien de l'ordre. Un représentant de la gendarmerie explique que démonter et remonter l'arme en fonction des missions prendrait trop de temps et limiterait le blindé sur le terrain. Toujours plus de moyens pour la répression, le quinquennat à venir sera policier ou ne sera pas. Il n'y a jamais eu autant de violences policières depuis 60 ans, de morts lors d'interventions, de tirs à balles réelles. Pourtant l'impunité n'a jamais été aussi totale. Les sanctions pour violence demeurent exceptionnelles, et sont même au niveau le plus bas jamais atteint depuis 12 ans, écrit le journal Libération. Depuis que Macron est à l'Élysée, on observe une dérive inquiétante des forces dites de sécurité, des tribunes de militaires complètement délirantes, des manifestations de syndicats de policiers d'extrême droite devant l'Assemblée, ou encore des fonctionnaires de police qui font usage de méthodes d'intimidation, comme des rassemblements devant des locaux de partis politiques ou les manifestations nocturnes à grands coups de sirène. La Macronie ferme les yeux, elle sait ce qu'elle doit au maintien de l'ordre. Elle sait aussi qu'en face chaque jour davantage de personnes refusent précisément de payer le prix. Socialement, nous ne voulons plus payer le prix des aléas du marché, ni que les actionnaires des profiteurs de crise s'en foutent plein les poches sur notre dos. Nous ne voulons plus payer le prix environnemental non plus. Le chaos capitaliste est en passe de faire de la planète un lieu invivable et on nous parle de baisser la clim. Cet été, on a vu des golfs sabotés à Toulouse, recevoir la visite de sangliers radicalisés ou être transformés en potagers. Des méga-bassines ont été débâchées afin de contester l'appropriation de l'eau par certains, tout comme des jacuzzis mis hors d'état de gaspiller. Les ravages causés aux humains et à la nature deviennent insupportables. Alors les gens bougent. Et cela ne devrait pas s'arrêter, parce que c'est pas avec le ministre de l'écologie que les choses vont s'améliorer. Christophe Béchu n'a jamais travaillé, ni de près ni de loin, sur le dossier environnemental. En revanche, il s'est illustré en s'opposant à l'interdiction des néonicotinoïdes quand il était sénateur. Et on le connaît surtout pour être un gros réac de la manif pour tous. Et pour fricoter avec l'extrême droite. On finit quand même sur une note positive, merci à vous d'être toujours plus nombreux et nombreuses à nous lire et à nous suivre. C'est grâce à votre soutien que nous pouvons construire la contre-attaque face à la presse dominante et au pouvoir, et alimenter au quotidien notre média. Tous les articles de l'épisode sont à retrouver sur notre site, ou en nous suivant sur les réseaux. On se revoit le mois prochain.